La lingerie, c'est à la mode de ce temps-ci. J'ai hâte de la voir quand je vais arriver en porte-jartel. Non, mais en petit bustier. Il y a sûrement des projets d'avenir ou... Oui, bien c'est ça. Non, on y va lentement. On va maîtriser le French kiss, puis après, on verra plus tard. Ouais. Mais je peux te parler d'autres choses? Oui. Ben ma blonde s'appelle Julie. Ah, elle aussi? Oui. C'est peut-être la même, on ne sait pas. Non, c'est parce que maintenant, elle s'appelle Julie. C'est parce qu'avant de son opération, elle s'appelait Roger, mais... Non, c'est une blague. Non, mais écoute, c'est une blague, je sais. Julie, fâche-toi pas. Non, mais je fais du sport aussi. Ah, c'est ça, je devais vous demander. Est-ce que vous pratiquez certains sports? Oui, tu as un invité qui va te parler de sport olympique. J'ai sauté une ligne. Non, c'est pas grave. Non, on appelle ça du sport, sauter une ligne. T'es audacieux ce soir, Jean-Pierre. Ben, avec Chloé, tu veux que je te dise? Je fais du sport. Je suis assez téméraire dans le domaine sportif. Je joue au ballon-ballet. Et puis, une fois par semaine. Ouais. Et je comprends pas que ce sport-là soit pas inscrit aux Jeux olympiques. Le ballon-ballet? Non, c'est pas inscrit. Puis, il y a beaucoup de sports beaucoup plus ridicules que ça aux Olympiques. Si on pense au bobsleigh, par exemple. Est-ce que tu peux vraiment imaginer que quelqu'un grandit en se disant qu'un jour, il va faire des tours de skidoo, pas de moteur, collé sur 3 gars habillés en condom? Vraiment? Non, mais, tu sais... Honnêtement, non. On n'a jamais pensé ça. Je sais pas, pense au biathlon. Oui. Essaye de penser à quelque chose, Jean-Pierre. Pense au biathlon. Non! Pense au biathlon. Imagine, tu fais 300 km en ski de fond, puis là, tu t'arrêtes puis tu tires dans le bois. T'sais? C'est un peu comme, je sais pas, si ici on faisait du patinage de vitesse et puis qu'on creusait des trous pour pêcher des petits poissons des chenaux. C'est à peu près l'équivalent québécois. Ouais, et je t'ai déjà dit que j'ai fait du patin de fantaisie? Non, raconte-moi. C'est une époque où j'étais adolescent, puis je doutais beaucoup de mon orientation sexuelle à ce moment-là. Et puis, non, mais j'en ai fait longtemps, mais c'était dur en patin à 2 lames. Et à cette époque-là, j'étais... Ben, je suis encore... J'étais pas très beau. Non, t'es très correct. Ton nouveau look te sied. Je suis correct, mais bien, là. Comme les filles disent, j'ai un genre. Mais ça, c'est insultant d'habitude. Mais j'avais pas de blonde adolescent. J'étais vraiment pas très beau. Puis j'arrivais pas à me trouver de partenaire pour faire du patin de fantaisie. Puis c'est toujours des duos, habituellement. Souvent, c'est des duos. Et puis j'avais développé tout un numéro avec la Zamboni, je te jure. Mais c'est ridicule, tu vas dire. Non, c'était strictement professionnel ce qui se passait entre moi et elle. Sauf un soir, ils ont fermé les lumières de l'aréna un petit peu plus tôt. Puis là, j'ai perdu la tête, je t'avoue, Jean-Pierre, j'ai perdu la tête complètement. Mais c'était assez spectaculaire comme numéro. Tu t'es fait gratter le dos. C'est dommage. Ça fait 3 jokes que tu fais, je n'ai pas compris une encore. Non, mais je vais te l'écrire après. Écoute, j'espère qu'il y a quelqu'un qui enregistre l'émission, tu regardes ça au ralenti après. Il n'y a pas de téléphone ici, mais moi, j'aimerais bien que tu me parles de tes téléphones que tu fais à grandeur, à peu près n'importe où, mais tu risques de te faire... Il n'y a pas de danger parce qu'on appelle loin, c'est ça le principe. Non, mais l'idée, c'est de... Tu parles en anglais? Oui, je parle en anglais. L'idée, c'est de ne pas écœurer le monde, disons, local. Parce que c'est délicat. Qui t'appelle? Raconte-moi les derniers. J'ai appelé au palais de Buckingham, vraiment. Qui est-ce qui reste là? Une reine. Oui, je sais. Puis, est-ce que tu l'as rejoint? Non, je ne l'ai pas rejoint elle, mais j'ai parlé aux gens de la sécurité. C'est parce que la reine Élisabeth s'est cassée un poignet en faisant du cheval. Oui. C'est vrai, c'est véridique. Ça c'est vrai. Et puis, je voulais avoir quand même des informations pertinentes. Je voulais savoir, premièrement, si le cheval était mineur. Et puis... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai vraiment demandé ça. J'ai appelé là-bas. Je leur ai demandé. Je voulais savoir s'il y aurait... Je voulais savoir, Jean-Pierre, je voulais savoir s'il allait avoir une conférence de presse, si le cheval allait donner une conférence de presse. Et puis, non, j'ai demandé, c'était véridique. Et à qui tu parles à part de ça? Le garde du corps de Michael Jackson à Singapour. Oui, à Singapour. As-tu réussi à l'atteindre? Le garde du corps, oui. Mais pas Michael Jackson. Pas Michael. Il a sûrement reçu mon message, j'en doute pas. Mais on a appelé dans un hôtel chic de Singapour. On s'est fait transférer. 15 millions. Un message, mais c'était ça mon idée au début, mais... C'est un 4e gag, ça.
Non, laissez faire le téléphone. Non, c'est ça. J'ai parlé au garde du corps de Michael Jackson. Oui. Pour l'encourager, pour dire qu'on était derrière lui. Je me suis présenté comme travaillant dans une radio montréalaise. Je lui ai dit, c'était peut-être son gérant, puis j'ai dit Hi, it's me, the stupid French Canadian. Il a répondu quoi? Oui, mais il a répondu One moment, please. Faut qu'il réfléchisse dans une situation critique. Puis, non, là, il est revenu. La ligne a été coupée pendant quelques secondes. Puis là, il y a eu une hésitation. Puis il a dit what you want? Mais d'un air un peu bête, mais il était loin, ça fait que c'était pas dangereux. Puis il m'a dit what do you want? Je dis I just want to say that go Michael, go. It's me, Richard. Puis il a dit I'll give him the message. Puis j'ai dit, yes, sir, you can't... il m'a dit en anglais, vous pouvez dormir paisiblement. Je lui fais le message. Et puis, je pense que Michael a une petite note dans son pyjama. Oui. Je sais pas où. Mesdames, messieurs, vous pouvez l'attraper sur c'est quoi? C'est les Midi Fous. Oui, le midi. Fais-tu tes appels tous les jours? Non, une fois par semaine, parce que je veux pas quand même pas trop... je veux pas avoir les Nations Unies sur le dos, là, mais une fois par semaine en moyenne. Richard Z. Sirois, mesdames, messieurs, publicité.